Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Le Niger vient de signer, si on peut dire, un financement en avance pour l'exploitation de son pétrole durant une période d'une année. Ceci peut coûter 400 millions de dollars. C'est-à-dire la Chine va verser au Niger cette somme et après, comme remboursement, la Chine va exploiter le pétrole brut du Niger pendant une période de 12 mois. Est-ce une bonne chose? Pourquoi est-ce que le gouvernement de transition conduit par Tiani l'a fait? Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à saisir. On dit qu'on va se débarrasser des Français, des Américains, des colons, et ils partent signer d'autres pactes avec la Chine et d'autres pays. Les gens n'arrivent pas à saisir, en fait. Quand c'est du pétrole brut, la Chine débourse 400 millions de dollars pour le Niger. C'est comme un genre de prêt, en fait. Un accord historique a été signé entre le Niger et la Chine. National Petroleum Corporation, en abrégé CNPC, pour la vente de pétrole brut. Quand on dit pétrole brut, c'est le pétrole qui n'a pas été raffiné et fait sortir des produits dérivés, en fait. La cérémonie de formalisation de l'accord a été présidée par le Premier ministre et ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, en présence de l'ambassadeur de la République de Chine à Niamey. Voyons un peu ce qui s'est passé. Ici, c'est la signature des différents partis. Monsieur Alamine, également l'ambassadeur. Après plusieurs mois de négociations entre la Chine et le Niger, aujourd'hui le Niger a décidé de signer le protocole d'accord de formalisation de vente du pétrole brut. La Chine est un grand ami pour le Niger. On ne le dira jamais assez. Nous avons, comme il vous le souviendra, procédé à l'inauguration le 1er novembre à Koulélé, le bloc numéro 2 d'Agadem, une cérémonie qui a consacré le coulement du brut pour le Niger. Le 1er mars dernier, nous avons effectivement fait le constat que cette opération a bien été lancée. Il est important de dire que dans ce contexte extrêmement difficile, où notre pays a fait l'objet de sanctions punitives par les institutions auxquelles nous appartenions, notamment la CEDEAO. Bien évidemment, il fait allusion donc à la CEDEAO et tout ce qui s'est passé. Alors après, dans le push du général Tiani et son équipe. Et lui et moi, il était difficile de résister. Il y a eu pendant cette période énormément de propositions pour notre pays par rapport à la vente de ce brut-là. Mais nous avons résisté. Le président... C'est-à-dire qu'il y a eu des pressions de la part de différents pays. Vous savez, lorsque vous êtes sous embargo et que rien n'entre chez vous, la population est martyrisée, il y aura manque de produits de première nécessité, comme ce qu'on avait observé lors de ces différents embargos et des sanctions. Notamment, c'était pas facile au gouvernement et en même temps à la population de tenir le coup. Mais malgré cela, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré cela, ils ont résisté aux pressions. Parce que, imaginez-vous, à ce moment, ils devraient craquer au fait et offrir ce pétrole à moindre coût au premier venu, en fait. Et vous savez qu'il y a des, si je peux dire, des facochères qui sont là pour toujours exploiter les pays pauvres, les pays qui sont dans les besoins. Ils savent absolument que ces pays absolument n'a plus d'autres options. Donc du coup, ils posent des options qui ne sont pas favorables au Niger, par exemple. Et ils seront obligés de signer. Sinon, la population va révolter. S'il n'y a pas les salaires, il n'y a pas à manger, il n'y a pas les matériels médicaux, les gens vont se révolter contre le gouvernement. Mais malgré cela, la population a été compréhensive et ils ont résisté. C'est de quoi ils parlent, n'est-ce pas? Chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie,
a donné des instructions très claires. Il fallait que nous soyons très attentifs sur les conditions financières, les conditions politiques, les conditions, y compris les exigences environnementales et même la position géostratégique du Niger. Il fallait qu'on respecte cela. Un sentiment de... Ces trois conditions, c'est primordial en fait. Parce que lorsque vous essayez de revoir tous les accords que les pays africains signent avec des puissances coloniales, ces conditions, non. Ça ne respecte pas en fait. On vous dit, on vous informe et c'est tout, hein, c'est tout. Les conditions politiques, les conditions géostratégiques, les conditions financières même en fait. Parce que si vous essayez de revoir des pactes que nos pays africains, nos chefs d'État signent avec ces entités, vous allez voir que la marche que nos pays africains reçoivent dans ces anciens accords, peut-être il n'est que de 20% pour le pays qui renforme dans ses ressources, les pays africains, et les 83% pour les multinationales. Soit on vous dit que bon, ce sont ces multinationales qui apportent leur matériel, ce sont ces multinationales qui exploitent, qui dépensent l'argent, donc c'est normal que le pays hôte, le pays qui renferme dans ses ressources, reçoive juste que 20%. Tout ça, c'est de l'arnaque. Et j'espère que c'est fini. Hein. C'est fini tout ça. Les yeux des gens sont maintenant ouverts. Et je pense qu'il y aura des négociations au minimum 60% pour le pays hôte et 40% pour ces entreprises. Parce que les experts en économie disent même que dans les normes, c'est 70% pour le pays hôte, donc pour les pays africains qui renferment dans ces ressources, et 30% pour les entreprises. Parce que lorsqu'on dit 30% ou 70%, lorsqu'on dit 30%, les gens ont l'impression que c'est un petit truc en fait. Imaginez lorsqu'on parlait des milliards, on parle de 12 milliards. 30% des 12 milliards, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent. Et j'encourage également les pays africains à plutôt faire tout pour, industrialiser le pays. C'est-à-dire former les jeunes et commencer à raffiner dans ces produits sur place en fait. Je sais que le cas de Niger actuellement, ils ne peuvent pas le faire parce que les caisses sont vides. Ils ont besoin d'acheter des armes pour se protéger. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas des investisseurs, il n'y aura pas d'investissement. Et même les Nigériens ne pourront pas être formés s'il n'y a pas la paix. Donc c'est normal qu'ils donnent ces gens de marché afin de refluer les caisses et, n'est-ce pas, faire fonctionner l'appareil de l'État, mais également c'est protéger, c'est très essentiel. Il y a des gens qui disent que cet argent va être donné à Wagner ou bien ils vont payer les matériels militaires. Mais c'est normal. Pour être très souverain, il faut s'affirmer avec des armes en fait. Il faut avoir des armes sophistiquées de première génération afin, n'est-ce pas, de dissuader toute personne, toute entité qui voudra bien même venir envahir ces pays en fait. Lorsque vous êtes bien protégé, on peut donc déclencher la phase D qui est quoi? Le fait de vouloir industrialiser le pays maintenant, comme il y a la paix, et faire former nos jeunes entre-temps. Cette signature démontre l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entre les deux États. Au cours de négociations, il n'est pas évident, il faut reconnaître, l'équipe nigérienne défend fermement l'intérêt de l'État nigérien. Il attache une grande importance à la souveraineté. Nous sommes très impressionnés. Ce qui m'impressionne plutôt chez lui, moi, c'est le fait de... Ouais, les Chinois, ils sont forts, hein, ils sont forts. Regardez, un ambassadeur, il parle le français comme si c'était sa langue maternelle. D'autres ambassadeurs de nos autres pays qui se retrouvent en Corée, au Japon, en Thaïlande, ils parlent que l'anglais, en fait, parce que l'anglais, c'est une langue internationale. Ils traitent avec ces États la langue anglaise. Voilà, chacun défend son camp. La Chine également est là pour défendre son intérêt. Parce que déjà, la société chinoise qui va exploiter dans ces pétroles, c'est une société d'État chinois. Donc, du coup, l'État chinois est impliqué à fond. C'est l'intérêt de la Chine que ces États défendent. Donc, ils sont là également pour les intérêts. Le Niger doit donc faire attention, comme l'a dit le ministre des Finances et par ailleurs le Premier ministre également. Il faut donc essayer, n'est-ce pas, de prendre en compte les aspects politiques, économiques
et souveraine dans toutes sortes d'accords. Parce que autrefois, nous savons tous comment ça s'est passé. Et jusqu'à maintenant, l'Afrique se retrouve dans la corde, si je peux dire, la prison du franc CFA. Il ne faut pas donc répéter ce genre d'erreur. Industrialiser nos pays africains est très primordial. Et cela, il faut vraiment les imposer à ces multinationales. Lorsque vous voulez exploiter ces ressources, voilà nos conditions. Vous allez installer vos usines chez nous. Même si cela devient que l'État au départ doit avoir que 40%. Mais il faut qu'ils installent ces usines en Afrique. Ils embauchent les Africains. En même temps, les Africains vont être formés, on prend de l'expérience. Mais avec le temps, on va les remplacer. C'est comme ça. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Qu'en pensez-vous de cet accord? Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui que la population nigérienne était massivement dehors pour dénoncer l'accord militaire. Il demande le départ pur et simple de l'armée américaine sur leur territoire. Voyons un peu ensemble cette image. Comme vous avez vu, donc tout le monde est dehors, y compris les forces de défense et les généraux marchent ensemble avec la population pour demander le départ pur et simple de l'armée américaine. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt, excellente soirée à vous.